Chers sponsors, chers amis sportifs, je vois que l'ensemble des coachs pratiquement du football club sont ici. Un remerciement tout spécial à Bernard Guigal qui nous accueille dans le temple du sport, puisque c'est ici que commence le sport, n'est-ce pas? Anthony vous fera tout à l'heure, donnera la liste de tous ceux qui ont participé à cette opération, qui a été lancée, qui a duré à peu près 3 mois pour la lancer. Il a fallu obtenir d'abord, on a eu une subvention de la Fédération française de foot de 15 000 €, qui paye approximativement 45% de l'opération, ce qui nous a permis de récupérer en finance quelques cartons rouges ou jaunes qui nous piquent chaque dimanche à tous les matchs. C'est une juste récupération. Je voudrais remercier M. le maire d'Annonay qui est en train de, M. le député maire, qui est en train de nous finir un espace d'entraînement à Déoma. Comment ça va bien? On commence, enfin, ça va être fini avant les élections. Une des élections, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Et il faut reconnaître que M. le député maire suit les affaires du foot avec assiduité et nous aide toujours tout au long de l'année. Je voudrais souligner l'effort du foot pour les jeunes parce que, messieurs les généreux donateurs, cette opération a le mérite de pouvoir, dans nos déplacements, concentrer nos jeunes dans les minibus, d'avoir ainsi une camaraderie consolidée, des économies d'énergie, c'est du covoiturage, etc. Donc c'est une opération extraordinaire qu'a montée Anthony Vallée avec le coach Boris Gaucher. Donc je les remercie du fond du cœur et également tous les sponsors qui ont participé à cette opération et la maison Arcade qui nous rince après ces longs discours et que j'encourage. Donc on est tous là pour se travailler, on est sur le bassin d'Annonay et je crois qu'il faut que les donateurs soient connus parce que vous avez participé à une évolution du sport sur Annonay. C'est dans les temps de crise actuelle, je crois que c'est un effort financier très important que vous avez fait et on en est doublement reconnaissant parce que la période n'est pas toujours très faste pour les donations. Merci à tous et je vais passer la parole à Anthony en vous souhaitant une bonne soirée. On a fait connaissance les uns les autres. On se connaît, les plupart on se connaît, mais enfin on a l'arrivée du quartier de Bel Air dans les sponsors. C'est un événement important, c'est une union de commerçants qui ont bien voulu participer à l'opération, en plus des gros sponsors qu'on, j'allais dire grossièrement, qu'on tape régulièrement toutes les années, dans la maison à côté McDo, Sport, etc. Alors merci à tous du fond du cœur et soyez sûrs qu'on vous fera la publicité méritée que vous devez avoir. Bonne soirée et je passe la parole à Anthony qui est le maître d'œuvre de l'opération. Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux pour la présentation officielle des minibus. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont collaboré avec moi pour la réalisation de ce projet. Il faut quand même savoir qu'il y a eu à certains moments des discussions qui ont été animées, mais on a su quand même s'axer tous ensemble pour mener à bien ce projet. Donc, par rapport à ça, merci à tous encore. Les deux piliers importants pour la réalisation de ce projet ont été notamment le fonds d'aide au football amateur. Par rapport à ça, donc, je remercie bien sûr M. Duplon qui n'est pas présent ce soir, mais qui est représenté par Mme Talaron. Donc par rapport à ça, comme M. Fort l'a dit, on a eu une subvention quand même de 15 000 €. Donc je remercie M. Duplon et toute son équipe, l'unité, pour avoir transmis le dossier au niveau de la Ligue Grenade et ainsi au niveau de la Fédération française de football. Il faut bien savoir que sans le comité, le projet n'aurait pas pu aboutir. Donc merci encore par rapport à ça. Et vous l'aurez bien compris, le deuxième point important, c'est tous les partenaires privés qui ont une importance équivalente à cette comité pour aboutir à ce projet. Donc merci à tous. Je pense notamment bien sûr à Bernard et Cartigal du magasin Intersport. Pavillon Création avec monsieur et madame Rousset, créateurs de maisons individuelles qui sont présents sur Annonay, sur Salaise et sur la côte Saint-André. Merci à Pascal Coste-Charrer du magasin prêt-à-porter Happy People qui est situé sur les yeux.
Merci à toi pour ton engagement. Merci à M. Chabas qui n'est pas présent, mais qui est représenté par M. Gervasoni, Bruno, qui était aussi licencié au club du Football Club d'Annonay. Donc c'est d'autant plus valorisant pour nous. Merci de ton soutien. Monsieur Christophe Claude et Monsieur Souillard de la cave de Saint-Désirat. Donc merci pour votre engagement aussi par rapport à ça. Je vais terminer aussi par les commerçants de Bel Air, donc, qui sont les plus nombreux sur le plan des magasins, parce qu'ils sont 9 à représenter les commerçants de Bel Air. Donc je vais essayer de tous citer sans oublier personne. Donc, je vais commencer par la boucherie charcuterie, M. Clémençon, je crois qu'il est présent. Oui. Merci. Merci à M. Blachier du Verger, magasin Proxy. Merci à Mme Figuet, la maison Figuet qui est connue et reconnue pour ses très bonnes pâtisseries. Le tabac presse Totem, merci à vous aussi. La boulangerie Guénitron qui n'est pas présent ce soir mais qui ont participé aussi. Monsieur Verrier aussi qui a été le lien entre le club du FC Annonay et tous les commerçants. Il n'est pas encore arrivé mais il devrait être présent, donc je vous remercierai personnellement. Je continue avec le Rêve d'Emma, l'Institut de Beauté, voilà. Avec le coiffeur, donc Imaginaire, et je terminerai avec l'opticien d'Isaac, voilà, pour tous les commerçants de Bel Air. Merci à tous. Par rapport à ça, par rapport au club, on va essayer de véhiculer, c'est le cas de dire, une image bonne par rapport à tout ce qu'on peut représenter sur le bassin annonéen et un peu plus loin sur la région Rhône-Alpes, notamment déjà par rapport aux résultats sportifs, voilà, pour représenter la ville et tout le bassin, pour essayer de véhiculer une image correcte et fair-play aussi en même temps, voilà, et une image citoyenne. Je terminerai par remercier Christophe Chirol aussi qui a été présent, qui a réalisé de la confection des minibus. Voilà, on a été longuement présent à ses côtés, on a beaucoup sollicité pour tout ce qui est détails et voilà. Mais bon, ça s'est quand même très bien passé, donc merci à toutes les personnes que vous avez mis à disposition. Voilà, j'en ai terminé. La parole à monsieur le député maire. Auparavant, j'avais oublié de signaler que le FCA va s'impliquer un peu plus dans la formation et le recrutement des jeunes par un stage dans une journée scolaire. On a contacté toutes les écoles privées publiques d'Annonay pour faire au fin mai une journée d'initiation au foot, de façon à les sensibiliser à un sport, à notre sport en particulier, et essayer de recruter parmi les jeunes, parce que en fait notre vocation à nous quand même, bien sûr, c'est les victoires de l'équipe première ou de l'équipe senior, mais c'est aussi la formation des jeunes et les sortir de la rue et des machines à télévision, à machin, à cliquer, là, et de les faire courir un peu en ville. Monsieur le député maire, je vous remercie encore de votre présence. Je sais que vous avez une soirée sportive assez chargée. D'abord, bonsoir à tous et je vais remercier pour son invitation et saluer Claude Faure, qui lui aussi est un ami et néanmoins président du club. Donc, le remercier pour nous permettre de participer à ce moment-là et remercier à mon tour l'ensemble des partenaires privés. Vous êtes largement sollicités dans une période où l'activité économique n'est pas forcément la plus forte, la plus dynamique, et répondre présent lorsqu'on vous sollicite pour de telles opérations, c'est à souligner, c'est à remercier, et encore plus quand on sait que vous êtes très souvent sollicités, puisque au-delà du FCA, d'autres clubs, des collectivités aussi, ont ces démarches d'achat de minibus, de véhicules par le biais de partenariats publicitaires, et je sais que vous faites l'objet de très nombreuses sollicitations, ce qui souligne encore plus votre engagement derrière le FCA. Et puis dire aussi que j'espère que les habitants du bassin, ceux qui sont concernés en premier lieu par le FCA évidemment, mais plus largement toutes celles et ceux qui verront passer les minibus, sauront aussi renvoyer l'ascenseur tout simplement et se souvenir que les commerçants, les entreprises du bassin font ces efforts-là pour faire vivre la vie locale, pour aider les associations, et que la contrepartie, la moindre des contreparties, c'est aussi de privilégier les commerçants, les artisans, les entreprises locales, lorsqu'on a nous-mêmes à aller faire des achats et effectuer des courses. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que au niveau de la ville, nous faisons notre possible pour accompagner les clubs au mieux.
avec, pour nous aussi d'ailleurs, un contexte budgétaire parfois difficile. Donc j'ai demandé à mes services de reconduire le niveau de subvention au sport exactement au même niveau que l'année dernière en termes de fonctionnement, mais de faire un effort sur l'investissement. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le chantier d'aménagement d'une zone d'entraînement qui sera située entre les terrains de tennis et la tribune à Déoma. Mais c'est aussi dans ce cadre-là, et pour accompagner les projets de développement du club, que d'ici la rentrée sportive prochaine, seront aménagés des vestiaires pour permettre l'évolution d'une équipe féminine. On en avait parlé avec Claude et Alain lors de notre dernière rencontre. Donc ça a été prévu lors du dernier budget avec quelques travaux, mais moins importants, pour réaménager la salle de réunion et faire en sorte qu'elle soit plus confortable et qu'elle permette au club d'être mieux logé pour les activités que vous avez. Donc on a préféré cette année mettre l'accent sur l'investissement et sur des chantiers dont de nombreux clubs ont besoin, plutôt que sur la revalorisation du fonctionnement. Je crois que l'essentiel est de pouvoir vous accompagner et de répondre à des demandes qui avaient été faites dans ce cas-là. Je n'en dis pas plus, simplement souhaiter mais ça j'en suis sûr, que tous ceux qui auront à utiliser ces minibus et utiliser ces véhicules puissent en profiter, puissent savourer ces moments-là, et qu'ils aient en tête que derrière ces bus, derrière ces véhicules, il y a l'engagement des partenaires privés qui ont permis leur financement, mais il y a aussi l'engagement des bénévoles qui ont monté l'opération. Je crois que vous n'avez pas à compter ni votre temps ni votre énergie pour que ça réussisse, donc vous devez aussi en être remercié. Merci encore de l'invitation et bon vent, bonne route à ces véhicules. À partager l'encas que nous a préparé la maison L'Arcade et généreusement arrosé des vignes de la cave de Saint-Désirat. Mais je voulais saluer l'arrivée de M. Marion, qui est le nouveau directeur de Roux et Cabrero. Et Roux et Cabrero, plus la Société régionale de construction de M. Alfred Roux, est un pilier de l'aide au club. Alors M. Alfred Roux, qui est président d'honneur depuis, je ne sais pas, 20 ans ou 25 ans, et M. Marion, qui a fait une succession difficile dans cette période, continue à nous apporter son aide chaque année. Et je le remercie, je tiens à le remercier en public parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Voilà, en tout cas, merci à tous.